bonjour à tous et à toutes de le nom merveilleux Jésus-Christ Nazareth. Je vous bénis, mes frères et sœurs. Soyez tous bénis et bénissez aussi ceux qui sont à côté de vous. Bénissons-nous parce que Dieu nous demande de nous bénir les uns les autres. Nous devons bénir Dieu, mais nous devons nous bénir les uns les autres. Alléluia. Et la semaine, ça a été? Merci Seigneur. Dieu, tu es grand, Dieu tout-puissant. Un Dieu élégant. Il fait tout à merveille. Il n'y a pas comme lui. Nous le bénissons encore ce matin. Ce jour, nous sommes là pour lui rendre culte, qu'il soit agréable. Et nous savons que Dieu est un Dieu saint, saint, saint. Lorsque nous devons nous approcher de Dieu, nous devons être saint. Pardon? Nous devons être? Voilà. Nous devons être saints, parce que Dieu est saint. Il demande de marcher dans la sanctification. C'est à laquelle nous devons le Seigneur. Alléluia. De ce que tarder, je vais demander à ceux qui le peuvent de se mettre debout afin que nous puissions présenter selon mon Seigneur. Mettez-vous à l'aise, frères et sœurs. Nous sommes en présence de Dieu. Gloire à Jésus. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de fidélité, Dieu de sainteté, nous voici devant toi ce matin, Père. Pour déjà te dire merci, Seigneur. C'est vrai, Père Saint, si nous sommes ici, Seigneur mon Dieu, ce n'est pas l'effet de nous-mêmes, Seigneur, mais c'est l'effet de ta grâce, Père. Nous te louons pour cela. Nous t'exaltons pour cela. Seigneur, c'est vrai, tu nous as dit, tu seras avec nous tous les jours de notre jour, de notre vie. Et nous voyons, Seigneur mon Dieu, ça se vérifie, tu es là, Seigneur. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, que tu nous as dit aussi, Père, c'est pas beaucoup de tribulations que nous traverserons ce monde. C'est vrai, Papa. Et tu nous donnes la force, l'intelligence, la sagesse, afin, Seigneur mon Dieu, de tout supporter. Alors, ce jour, nous te rendons gloire, nous te rendons grâce, Père, et nous te disons merci pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais, Seigneur. Papa, merci pour ceux qui sont déjà là. Ceux qui sont encore sur la route, Seigneur, bénis-les, accompagne-les, afin que puissent aller à mon bord. Ceux qui sont encore à la maison, qui sont indécis, Seigneur, tu seras pour les convaincre, ton Esprit, Seigneur, afin qu'ensemble, tous, nous puissions profiter de ta grâce, de ta gloire, Père. Sois élevé, sois béni, Père Saint, merci pour les veuves, merci, mon Dieu, pour les orphelins, Seigneur, qui sont devant toi. Les prostituées sont devant toi aussi, Père. Nous te bénissons pour cela. Et nous voulons aussi te remercier, mon Dieu, pour nos sœurs et Père qui ont perdu notre cher Père. Tu seras pour les bénis. Tu as déjà commencé, Père. Tu continues encore, Père, parce que tu es le Dieu de toute consolation. Et nous te bénissons pour cela, Père. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Asseyons-nous, merci et rendons grâce au Seigneur. Jésus, merci Seigneur. Père, nous allons passer à ce moment de louange et d'adoration. Merci Seigneur, de demander à vous de louange de venir, que ensemble nous puissions activer la présence du Seigneur vers nous. Nous savons que Dieu nous demande un cœur. Dieu veut chercher notre cœur, non pas nos voix, mais Dieu cherche chez nous un cœur contrit, un cœur vrai, un cœur sincère. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a une moto qui gêne devant. Je sais pas devant. Il y a une moto qui gêne. Merci Seigneur. À déplacer s'il vous plaît. Merci. Merci Seigneur. Bonjour bien-aimés. Est-ce que vous allez bien? Est-ce qu'on peut s'encourager? Est-ce qu'on peut dire à son voisin de se fortifier dans le Seigneur, de tenir bon, d'aller jusqu'au bout? Amen. Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu est merveilleux. Merci Seigneur Jésus. Qu'importe l'adversité, mais on avance dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Nous allons donner gloire à Dieu. Je vais vous demander si vous voulez de vous mettre debout, ceux qui peuvent. Et ensemble, nous allons donner gloire à Dieu. Nous sommes dans un moment d'évangélisation ce matin, mais je crois que Dieu veut parler à chacun d'entre nous. Amen. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie. De la terre à la croix,
Pas dis-moi pas de bon Dieu. Pas dis-moi pas de bon Dieu. laisser Jésus toucher nous. Tout simplement. Alléluia. Alors, je ne sais pas si mon frère Claude de Gourère veut bien venir témoigner. Je ne sais pas, qu'il me fasse un petit signe. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Il est là, il va venir témoigner. Si son épouse peut venir aussi, je ne sais pas. Viens. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. On l'applaudit bien fort. Alléluia. Jésus est celui qui est. Il a fait et il continue à faire. Amen. Tout simplement, il faut que nous croyons dans le nom de Jésus. Alléluia.
simplement pour vous dire, mes chers frères, je le remets tranquillement. Pour moi, je n'étais pas dans ce monde. J'ai vu debout, dans un groupe, il y avait des gens dans une tenue blanche. Mais vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire. Et de l'autre côté, il y avait un autre groupe. Et je me suis trouvé là. Qu'est-ce que je faisais là? Je ne sais pas, mais j'admirais ceux qui s'étaient habillés en blanc. Je me lève le matin, je prends mon petit déjeuner, je m'apprête pour aller dans mon jardin et voilà, je tombe. Je suis tombé. À mon réveil, je sortais du bloc. Le SAMU était déjà venu. Ils avaient fait la jonction avec les pompiers. On a fait une jonction avec les SAMU. Et on m'a fait comprendre que je suis parti dans ce monde pendant 3 fois et à chaque fois, je suis revenu. J'ai été opéré d'une artère coronaire parce que mon cœur ne recevait plus de sang. Et en sortant de l'hôpital, la seule chose que je me souviens, j'ai dit à ma femme, je ne veux plus être dans ce groupe à côté, je vais être dans le groupe. Il y avait des gens dans une tenue blanche que je ne comprenais pas. Alors de là, je lui ai demandé de voir un pasteur. Ça n'a pas tardé, il m'a envoyé monsieur le pasteur Lia. Je lui ai expliqué mon gars. Et depuis, il me semble que je suis dans le groupe. Et heureux d'être parmi vous. Enchanté, merci. Alléluia. C'est nous, nous capons mon Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Si vous voulez vous remettre debout, nous allons continuer à adorer notre Dieu. Alléluia. C'est Dieu seul qui peut nous sauver.
Seigneur. Tu feras un chemin devant nous, Jésus. Nous voulons tout simplement rester dans le creux même de ta main puissante. Oh Jésus, tu es là, présent au milieu de nous. Et tu agis, Seigneur. Oh oui, tu agis, Seigneur. Tu passes dans les rangs. Tu passes dans chaque cœur. Tu passes dans chaque vie, Seigneur. Et tu fais ce travail, Jésus. Tu règnes. Je
pour toi. Il est ton sauveur. Il est ton Seigneur. Alléluia. Il est ton libérateur. Alléluia. Qui, alléluia. Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, tu prends un chemin, Seigneur. Tu prends un chemin, Seigneur. Oh, merci Jésus. Oh
Merci pour ton amour, le secret d'amour, Seigneur, que tu as manifesté envers nous, Jésus. Alléluia. C'est vrai, Père, Seigneur, nous encore, Seigneur mon Dieu, Père, à réfléchir, à nous mettre devant toi, à voir, Seigneur mon Dieu, ce sacrifice que tu nous as donné, Seigneur. Que Jésus-Christ nous a offert, Seigneur. Père, dans ce jour, Jésus, il a marché sur la terre, il a essuyé les coups, les crachats, il a été couru sur la croix, et il n'a rien dit. Parce qu'il voulait qu'en ce jour, nous soyons réconciliés avec le Père. Alléluia. Seigneur, ce matin, je bénis ton nom, Seigneur. En ce jour, Seigneur mon Dieu, je loue ton nom pour ta majesté, Seigneur. Seigneur, je ne plus, Seigneur mon Dieu, te comparer à un homme. Et toutes les fois que je l'ai fait, Seigneur, je te demande pardon. Je reconnais que des fois, Seigneur mon Dieu, je te compare à un homme. Alors, Seigneur, Père, je te demande pardon ce matin. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Tu as tant aimé le monde, Seigneur. Père, Seigneur, tu as agi. Tu as agi, Seigneur. Nous étions errants, ça et là, Seigneur mon Dieu. Nous pouvons discerner, Seigneur, de droite de notre gauche, Seigneur. Et tu as permis que nous soyons des enfants, Seigneur mon Dieu, ayant ton intelligence, ta sagesse, Seigneur mon Dieu, par ton Esprit Saint. Seigneur, je te bénis en ce jour. Nous nous remercions dans ce moment la face du Seigneur, parce que nous disons au Seigneur, parle de nos cœurs, parle-nous, mais il faut que nous puissions être capables d'écouter la voix du Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci tendre Père. Merci Esprit Saint. Jésus, je te bénis. Rends-toi grâce au Seigneur. Bénissons le Seigneur pour ce qu'il nous a dit, ce qu'il a fait. Seigneur, merci. Merci encore ce matin, Père. Comment, Seigneur, mon Dieu, te remercie? Comment te dire des mots d'amour, Seigneur? Mets dans mon cœur, ouvre, élargis mon cœur, Seigneur, mon Dieu, pour toi. Et aussi pour mes frères et sœurs, Seigneur. Afin que je puisse manifester cet amour que tu me demandes, Père. Alors ce matin, Seigneur, je te dis merci. Merci de ce que tu m'apprennes, Seigneur mon Dieu, à avoir le même regard que tu as sur mon frère, sur ma soeur, Seigneur mon Dieu, sur mon prochain, Seigneur. Donne-moi avoir ce même regard, Seigneur. Ce regard de compassion, d'amour. Alléluia. Je bénis ton nom pour ce jour, Seigneur. Peuple du Liban, soyez bénis au nom de Jésus-Christ à notre Père. Que la gloire et la grâce de Dieu soient en nous, en ce matin. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ça peut tarder, nous allons la place pour les annonces. Et pendant ce moment d'annonce, nous allons partir avec le veille. Alors, gloire à Dieu. Je vous dis à tous bonjour. Je suis content de vous voir, bien-aimés. Alléluia. Et vous êtes content de me voir. Merci. Gloire à Dieu. C'est toujours un moment agréable d'être réunis dans le nom du Seigneur. En tout cas, que chacun d'entre nous soyons bénis en ce jour et que nous puissions voir la gloire de Dieu à ceux qui nous visitent pour la première fois. Mais tout à l'heure, ça va vous recevoir. Et puis, ceux qui commencent à venir, bien, continuez, je vous encourage à le faire. Gloire à Dieu. Là, nous sommes en évangélisation. Donc, je l'avais dit que nous allons porter un message, particulièrement pour ceux qui n'ont pas encore pris de décision avec Jésus, qui ne soit parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne savent pas, ou bien qui n'ont pas conscience. Et le message que je voudrais vous porter, bien, a pour but en fait de vous faire prendre conscience de la raison d'être de l'évangile. Alors, je ferai en sorte de ne pas être long parce que je voudrais prier aussi pour ceux qui prendront cette décision de venir à Jésus, de se donner, de recevoir cet appel, mais aussi qu'on a un moment pour prier pour ceux qui sont malades, ceux qui ont un mal-être. Vous savez, il y a certains mal-être qui vont se régler à partir de la prière, mais il y a d'autres, mais il va falloir faire une certaine démarche spirituelle. Alors, s'il faut faire une démarche spirituelle,
et on pourra se rencontrer après, prendre du temps avec le pasteur, qu'on puisse discuter et aussi prier avec vous. Mais en tous les cas, je vais quand même faire cet appel tout à l'heure pour ceux qui sont malades, physiquement, moralement, même si on a déjà prié pour vous, mais si vous n'êtes pas encore guéri, on va encore prier pour vous. On va vous faire l'onction d'huile selon que la parole de Dieu nous le recommande. Et puis, je fais une annonce, je ne vais pas encore parler au pasteur, je fais une annonce. À la fin du mois, les 27, 28 et 29 novembre, donc pas prochain, nous aurons 3 jours d'évangélisation et cela va se passer près de Boconal. Enfin, Boconal. Quartier Boconal. Vous savez où ça se trouve, quartier Boconal? Qui ne connaît pas, levez la main, ceux qui ne connaissent pas. Bon, il y a une seule personne. Bien sûr, en Fort-de-France, vers le quartier Texaco, par là, hein, ces eaux-là, que des pompiers. Voilà, nous aurons à prêcher l'évangile parce que le Seigneur nous appelle à annoncer l'évangile. Nous avons vu à Sainte-Thérèse combien le Seigneur a béni. Et vous savez, jusqu'à présent, il y a des gens qui se convertissent. Ils vont dans différentes assemblées. Donc nous voulons continuer en ce sens. Gloire à Dieu. Le message que je voudrais faire passer ce matin, cela se trouve dans 2 passages. Le premier passage se trouve dans 1 Thessaloniciens 2, verset 12. Et l'autre se trouve dans 1 Pierre 5, 10. Et ces 2 passages disent à peu près la même chose. Alors, on va lire. Alors, c'est l'apôtre Paul qui écrit au peuple. Et lorsque l'apôtre Paul les écrit, l'apôtre Paul a toujours dans son cœur le désir de les voir avancer avec Dieu, le désir de les voir grandir, hein, et qu'ils comprennent aussi la raison pour laquelle ils sont en Christ. Et je crois que beaucoup de personnes ne comprennent pas toujours, même ceux qui sont parfois en Christ, hein, ils ne comprennent pas toujours, ils n'ont pas toujours conscience de la profondeur des choses. Et je voudrais ce matin bien vous l'expliquer. Donc l'apôtre Paul, ce qu'il faisait au peuple, il les exhortait. Alors vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Donc le point que je voudrais souligner ce matin, c'est que le Seigneur nous appelle à son royaume et à sa gloire. Qui veut dire que déjà, la gloire du Seigneur n'est pas le royaume du Seigneur n'est pas sans gloire. À partir du moment où on parle de royaume, on va automatiquement parler de gloire. Mais celle du Seigneur, c'est une gloire qui va surpasser tous les royaumes. La Bible nous montre, c'est dans le livre de Daniel, la Bible nous montre qu'à un moment donné, eh bien, il y a une statue, et cette statue représente les différents royaumes de la terre. Et qu'à un moment donné, il y a une petite pierre qui se détache du ciel, et cette petite pierre, elle tombe sous cette statue, elle l'écrase, et cette petite pierre prend toute la place. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que cette petite pierre qui se détache du ciel, eh bien, c'est le royaume de Dieu. C'est Jésus. C'est le royaume de Dieu qui descendra sur la terre à un moment donné, et ce royaume va écraser, va détruire tous les autres royaumes. Alors que lorsque nous regardons les différents royaumes, Angleterre, France, etc., l'Amérique, lorsque nous regardons, nous voyons qu'il y a de la gloire, mes amis. Peut-être que nous n'avons pas l'habitude d'aller dans certains endroits, à la Maison Blanche, au champ, tout au moins au Palais des Élysées, à Versailles, etc. Mais ceux qui ont l'habitude d'y aller, ceux qui ont vu, ceux qui ont vécu là, quand ils y vont, ils se disent waouh, bah elle est belle. Quand ils vont à Bercy et qu'ils prennent l'odeur de l'argent, ils disent maman, bah elle est belle, il y a une gloire, il y a une puissance. Et la Bible nous dit que la gloire du Seigneur, elle est supérieure à toutes ces gloires-là. La gloire du Seigneur prendra la place de toutes ces gloires.
Et le problème, mes bien-aimés, c'est qu'après cela, il n'y en aura pas d'autre. Il n'y a qu'une seule gloire, il n'y a qu'un seul royaume. Et la raison pour laquelle nous prêchons l'évangile, la raison pour laquelle nous expliquons l'évangile, eh bien, mes amis, c'est parce qu'un jour, comme je l'ai dit, cette gloire, elle prendra place. Et la question que je te pose, où seras-tu? Je vais tout à l'heure revenir sur le témoignage de notre frère. Le deuxième passage, je vais lire sensiblement la même chose dans 1 Pierre 5, verset 10, où l'apôtre... Donc, je prends deux passages, comme ça vous permet de réaliser qu'il n'y a pas qu'un seul serviteur qui en parle. Donc, il y a Paul qui en parle, mais il y a aussi Pierre qui en parle, et puis les autres, et puis Jésus qui en parle. Il a dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affaiblira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Il rendra inébranlable comme son royaume lui-même est un royaume inébranlable. Alléluia. Donc la Bible nous montre au début que Dieu, il nous appelle en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Et lorsque l'apôtre Pierre prend cela, eh bien, l'apôtre Pierre va faire ressortir le contexte de la souffrance. Il y a de ceux qui, à cause du nom du Seigneur, souffrent. Il y a des combats, il y a des difficultés, il y a des oppositions. Donc il y a parfois une certaine souffrance. Mais l'apôtre Pierre fait ressortir que ça c'est rien, la souffrance là c'est rien, parce qu'après il y a une gloire. Et déjà, il nous fait comprendre déjà, lorsque nous saisissons la chose, il nous fait comprendre que nous sommes déjà, pour ceux qui ont été appelés, nous sommes déjà dans cette gloire. Mais il nous dit que cette gloire, ce ne sera pas une gloire éphémère, ce ne sera pas une gloire pour un certain temps, mais ce sera une gloire éternelle. Est-ce que tu as envie d'entrer dans cette gloire éternelle? Aujourd'hui, j'ai envie que tu comprennes ça. J'ai envie que tu en prennes conscience. Et tu sais, le problème, c'est que beaucoup ne prennent pas conscience, même de ceux qui connaissent déjà l'évangile. Ils ne prennent pas conscience. Il y a de ceux qui sont déjà là, ils ont pris conscience. Mais il y en a d'autres qui sont, bon, ben, peut-être bon, oui, peut-être bon, non, on a envie d'y aller, on n'a pas envie, on a envie de rester attaché à Jésus, on n'a pas envie, pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris les choses. Parce que nos yeux ne sont pas ouverts. Et la Bible nous montre effectivement qu'il y a un combat spirituel. On ne se rend pas toujours compte de cela. Mais il y a un combat spirituel, un combat de ténèbres contre la lumière. Et la Bible nous montre que le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il aveugle l'intelligence des hommes pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Et beaucoup, lorsqu'ils regardent l'évangile, qu'est-ce qu'ils voient? Ah, ils voient, bon, ben, c'est un temps où on est là, et puis, presque peut-être comme nous, quoi. Encore dimanche, encore mardi, encore vendredi. Ah là là! Tu penses qu'on a besoin chaque fois d'aller au temple? Tu penses qu'on a besoin chaque fois de prier? Tu penses qu'à chaque fois, on a besoin de lire la Bible, d'essayer de comprendre la Bible, de prier, de jeûner? Mais non, mais il y a autre chose, il y a des choses bien meilleures que cela à faire. Non, mon ami, il n'y a pas de meilleur. Amen. Et la Bible nous dit que qu'est-ce qui te fait croire ces choses? C'est le diable qui aveugle ton intelligence pour t'empêcher de voir la gloire qu'il y a à l'évangile et même dans l'évangile. Ce qu'est l'évangile. L'évangile, ce n'est pas juste le fait d'avoir une bonne action spirituelle. Non, l'évangile, c'est une vie. L'évangile, c'est quelque chose de glorieux. Mais le problème, c'est que fort souvent, on n'en a pas conscience. Et j'ai lu sur un blog, ceci. Il nous a dit les perspectives d'évolution pour un individu ne se mesurent pas, uniquement à ses connaissances, à ses capacités ou aux opportunités offertes par son environnement professionnel. Le facteur clé de réussite se trouve dans sa capacité à utiliser ces mêmes ressources afin d'évoluer. Je n'ai pas terminé. Pour résumer, il y a des moments où on a des capacités pour pouvoir faire quelque chose. On a toutes les ressources pour pouvoir réussir. Mais, et je termine par là, fort souvent,
On n'y va pas parce qu'on n'a pas conscience de ce que nous avons. On n'a pas conscience des possibilités que nous avons au fond de nous-mêmes. On n'a pas conscience de nos capacités. Et à partir du moment où on n'a pas conscience de nos capacités, alors qu'on pouvait aller, je ne sais pas moi, je dis au 5e grade, eh bien, on reste au rez-de-chaussée. On ne va pas plus loin. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, on ne peut pas rentrer réellement dans cette gloire. On ne peut pas rentrer dans cette évolution, mes amis. On reste à terre, on reste en bas. Parce qu'on n'a pas conscience. Et beaucoup aujourd'hui n'ont pas conscience de cette réalité qu'il y a dans l'Évangile. Beaucoup aujourd'hui n'ont pas conscience de cette réalité de la gloire qui se trouve. Et l'apôtre Paul, il écrivait d'ailleurs à ses bien-aimés d'Éphèse, au chapitre 1, le verset 18, sa prière était que Dieu illumine les yeux de leur cœur pour qu'ils comprennent, pour qu'ils voient, pour qu'ils réalisent la richesse qu'il y a dans cette espérance, la gloire qu'il y a dans cette espérance. Permettez-moi de vous dire que lorsque l'on parle de l'Évangile, on parle d'une gloire, de quelque chose de supérieur, supérieur à tout autre. Amen. À tout autre, je le dis. Amen. On ne le voit toujours pas tout de suite, mais il y a une réalité. Et l'apôtre, effectivement, dans ce passage, eh bien, il va prier, il va éclairer, il va encourager le peuple à ce que le peuple puisse réaliser quelle gloire il y a lorsque Dieu nous appelle. De cet appel, il y a la gloire, mes amis. Et lorsqu'on regarde, et je comprends que certains ne saisissent pas, hein, la Bible nous dit dans Jean 12, verset 23, que cette gloire, en fait, Jésus, à un moment donné, il a dit, à ce moment-là, il va être glorifié. C'était l'heure de sa gloire. Et Jean 12, verset 23, Jésus lui répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Et lorsqu'on analyse, lorsqu'on regarde le contexte dans lequel le Seigneur parle, eh bien, c'est le contexte de sa mort. À la croix, Jésus va mourir. Et Jésus n'est pas là en disant, ah ouais, que ça calme les moyens. C'est vrai qu'à un moment donné, on va voir qu'il est dans un combat, mais il a pris une décision d'y aller. C'est Jésus lui-même qui nous dit, lorsqu'il mourra, lorsqu'il sera sous cette croix, lorsqu'il sera eh bien, dans toute cette souffrance-là, il nous dit que c'est sa gloire. À ce moment-là, il va être glorifié. Et lorsqu'on ne comprend pas cela, alors automatiquement, on a un seul désir, se dire, mais non, ça ne va pas intéresser, non. D'ailleurs, c'était le grand combat au début de l'Évangile. Les Grecs, pour eux, mais non, ils ne veulent pas de Dieu qui meurt. Ils ne veulent pas de Dieu faible, mais ils veulent de Dieu fort, de Dieu solide, de Dieu qui soit capable justement de sortir sur cette croix. Et puis nous, on parle de la gloire alors que c'est la mort, alors que c'est la souffrance. Pourquoi on parle ici? Parce qu'on ne réalise pas la profondeur, mes amis, qu'il y a dans cette œuvre de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je ne réserve pas le temps d'entrer dans tous les détails, mais faire comprendre que c'est à la croix que Dieu, en Jésus-Christ, a gagné le diable. C'est à la croix que Dieu, en Jésus-Christ, t'a permis, m'a permis, nous permet de pouvoir entrer dans la vie éternelle. C'est à la croix, en Jésus-Christ, que Dieu a permis que ton péché, que mon péché soit effacé. Parce que la Bible me dit qu'à cause de mon péché, j'étais mort. J'étais séparé de Dieu. Notre frère, il a eu dans sa vision, eh bien, deux mondes. Un monde où sa gloire, c'est la gloire. Alléluia. Et un autre monde où c'est les ténèbres. Il a préféré, et il a eu parfaitement raison, il a préféré d'aller dans le monde où ça brille, dans le monde où ça s'éclaire. Et ce monde-là, c'est le monde de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lorsque l'apôtre Paul a été envoyé, il lui-même nous dit que sa mission était de faire sortir les hommes des ténèbres pour les amener à la lumière de Dieu, de la puissance du diable pour les amener à la puissance de Jésus-Christ. Mes amis,
Cela nous donne à comprendre que l'évangile n'est pas une simple puissance. L'évangile n'est pas juste une simple religion, mais l'évangile est quelque chose de glorieux. L'évangile, c'est la gloire de Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu nous appelle à cette gloire. Dieu nous appelle à entrer dans cette gloire. Dieu veut partager avec nous cette gloire. Alléluia. Quand tu me regardes là, quand tu regardes le frère, la sœur, peut-être même que tu vas voir, eh bien c'est quelqu'un qui est peut-être malade, et quelqu'un peut-être qui n'a pas de belle maison, mais permets-moi de te dire, et la parole de Dieu nous dit quelque part dans l'évangile, dans le livre des Hébreux, au chapitre 11, un petit peu vers la fin, il nous est parlé des personnes qui étaient persécutées, des personnes qui allaient dans les encres de la terre pour se cacher. La Bible nous dit, eux dont le monde n'était pas là. Eux dont le monde n'était pas là. Et trop souvent, on regarde les choses avec nos yeux charnels. Lorsque tu regardes l'évangile, va plus loin que les simples souffrances. Mais regarde, il y a quelque chose pour toi qui te démontre que c'est quelque chose de glorieux. Alléluia. Et permets-moi de te dire encore, de te le redire aujourd'hui, que Dieu t'appelle à entrer, à bénéficier, à partager cette gloire avec lui. Alléluia. Amen. Cette gloire, nous l'avons vu, elle commence, elle a pour origine la croix de Jésus-Christ. Et c'est cette puissance qui m'a permis d'être libéré de toute puissance maléfique. C'est cette puissance, c'est cette gloire qui m'a permis de pouvoir dormir tranquillement. C'est cette puissance qui m'a permis aujourd'hui de marcher librement, tranquillement, sans avoir crainte de diable, de ceci ou de cela. C'est cette puissance qui m'a permis, mes amis, de pouvoir marcher sans avoir besoin de quelque chose sur moi pour me protéger, comme tu l'as peut-être aujourd'hui. Vous savez, Moïse, il avait compris cela. Et lorsque nous lisons dans le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 24 à 27, on va lire. Il est dit que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Et non mieux d'être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour éteindre la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. À ceux qui connaissent l'histoire de Moïse, nous voyons comment cet homme, Dieu s'est servi de lui pour pouvoir libérer tout un peuple. Nous voyons comment Dieu s'est servi de lui pour pouvoir amener un peuple, pas facile, dans un désert, etc. Nous voyons comment Dieu s'est servi de lui pour faire des miracles, mes amis. Et lorsque nous regardons ça, nous disons, waouh, Moïse, bon. Mais vous savez pourquoi Moïse a été, je veux dire, aussi capable de pouvoir faire des choses? C'est parce que Moïse, lui, à un moment de sa vie, il a fait un choix. La Bible nous dit que ce Moïse, eh bien, il était fils de la fille de Pharaon. Ça veut dire que Moïse, il était celui qui devait prendre le trône. Enfin, il avait la possibilité, tout au moins, de prendre le trône de l'Égypte. Et nous pouvons considérer le trône de l'Égypte, admettons, comme le trône d'Angleterre. Lorsque le roi Charles, avant qu'il ne soit roi, il était prince, mes amis, vous ne voyez pas cet homme bien marcher n'importe comment. Cet homme, il avait vraiment une vision que demain il sera roi. Et déjà, il commençait à vivre dans cette gloire. Alors même qu'il n'était pas encore roi, il vivait déjà dans cette gloire. Et tous ceux qui sont autour de lui pouvaient vivre dans cette gloire. Donc nous voyons Moïse qui était à peu près comme lui. Et puis Moïse, à un moment donné, il a pris une décision. Il a refusé les richesses de l'Égypte. Il a refusé les richesses de l'Égypte. Pourquoi? Parce que les richesses de l'Égypte étaient mélangées avec le péché. Et la Bible nous dit, je crois que c'est l'Esprit du Seigneur qui lui a donné une vision. La Bible nous dit que Moïse a fait un choix. Il a regardé l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Il a fait un choix. Il a fait un choix parce qu'il a compris, parce qu'il a considéré
que l'œuvre de la croix de Jésus, et permettez-moi de vous dire que Moïse était au moins des siècles avant Jésus. Ce qui veut dire que c'est une révélation de l'Esprit Saint. C'est une révélation de Dieu pour pouvoir amener Moïse à faire un choix. Alors il a dit Moïse, voilà. C'est moi qui dis, à ma manière. Voilà, tu as un choix. Tu as les richesses de l'Égypte. C'est glorieux, l'Égypte est considérée comme, je ne sais pas moi, l'Amérique. C'était l'une des plus grandes puissances dans ce moment-là, mes amis. Et puis tu as un autre choix. Christ à la croix. Alors, avec nos yeux saveurs, quand lorsqu'on va regarder cela, on va dire, oh, Christ à la croix, merci beaucoup. Hein. Et il y en a beaucoup que ça n'intéresse pas. Il y en a beaucoup qui, non, ça ne leur dit rien de l'œuvre de Jésus. Ça ne les intéresse pas parce que quand ils regardent Jésus, au lieu de les attirer, oh, ça les repousse. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas réellement compris, ils n'ont pas conscience de ce que la croix de Jésus-Christ peut leur porter. Et ce n'est qu'à partir du moment où on a la révélation, on a le discernement, à partir du moment où on commence à prendre conscience de ce que la croix de Christ nous apporte, mes amis, à ce moment-là, eh bien, on répond à l'appel de Dieu. Et Moïse a répondu à l'appel de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a pu faire un parallèle. Il a vu que c'est vrai, les richesses de l'Égypte, bon, ce sont de très grandes richesses. Mais lorsque, par l'Esprit du Seigneur, il a considéré que ce qu'il y a dans la mort de Jésus, ce qu'il y a dans les souffrances, dans la croix de Christ, eh bien, il a considéré que c'est la richesse qu'il va pouvoir tirer de cela, c'est une richesse, excusez-moi du peu, hein, il a dit plus grande que les trésors de l'Égypte. Lorsque nous recevons l'appel de Dieu, la gloire que nous avons est une gloire plus grande que la gloire de l'Élysée, mes amis. Plus grande que la gloire de la Maison Blanche. Quoi encore? Le Qatar. Le Qatar. Et le Qatar caché, tout le monde entier caché. Mais ce que tu reçois en recevant l'appel du Seigneur, c'est une gloire plus grande que la puissance du Qatar. Mais tant que tu n'as pas pris conscience de cela, eh bien ce sera le côté. Aujourd'hui, j'ai envie que tu prennes conscience et que tu répondes à l'appel du Seigneur. Et à partir du moment où nous voyons Moïse, qui a compris cela, à ce moment, il s'est engagé. Et Dieu attend. Dans la mesure où tu prends conscience, Dieu attend que tu t'engages. Et vous savez, celui qui s'est déjà engagé avec le Seigneur, celui qui commence à marcher avec le Seigneur, mais oh, le péché là, le péché a bon goût. C'est vrai ou c'est pas vrai? Le péché a bon goût. Et le péché, c'est un poison. Et quand l'Esprit du Seigneur commence à te convaincre, ou quand ça dit, bah, elle a bouleversé un dit non. Ou quand il dit, qui ça m'a fait là? Qui ça m'a fait là? Tu connaissais déjà cette gloire-là. Et tu l'as mise de côté. Aujourd'hui, tu peux revenir. Parce que Dieu, il te veut. Alléluia. Donc, nous réalisons, mes bien-aimés, que cette gloire-là, Moïse l'a saisie. Et la Bible nous montre quelque chose c'est dans Jude que cela se passe. Dans Jude, je crois que c'est le verset 9, où lorsque Moïse mourut, la Bible nous dit que c'est l'archange Michel. L'archange Michel qui est venu le chercher pour l'amener auprès de Dieu. Est-ce que tu réalises ça? Imagine-toi que le ministre la première ministre, elle arrive ici, oui, madame la première ministre. Vous croyez qu'elle va arriver là comme ça? Il a ses corps de corps, il a tout, il y a un prestige. Et puis, elle dit, je viens voir Isabelle. Je viens voir Isabelle. Mais bien aimé, il y a une prestance derrière cela. N'est-ce pas?
Biden qui arrive là, et puis il dit, j'ai entendu parler. J'ai entendu parler de Jean-Marc. J'ai besoin de Jean-Marc. Pourquoi faire? Oui, parce que je veux qu'il soit près de moi. Waouh! Jean-Marc a dit nous revoir, oui. Il a dit nous revoir. Mais Jean-Marc, tu as plus que cela. Ce que Jésus a donné, ce à quoi Dieu t'appelle, c'est beaucoup plus que cette puissance, c'est beaucoup plus que cette richesse, c'est beaucoup plus glorieux. C'est beaucoup plus glorieux. Mais il faut que nous prenions conscience. Et je voudrais que tu prennes conscience de cela aujourd'hui même, pas demain, aujourd'hui. Lorsque j'ai accepté l'évangile, lorsqu'on m'a montré mon péché, waouh, mes amis, j'ai pris conscience de là où je suis. Et là, je suis allé. Et je me suis dit, eh ben, faut m'en tirer comme là. Et aussi, j'ai donné mon cœur à Jésus. C'est depuis 1981. Mes amis, je n'ai jamais regretté. Il y a des moments difficiles. Il y a, oui, c'est vrai, parfois, oh là là, on passe un comment dire pour faire. Mais lorsque j'ai réfléchi à la gloire de Dieu, je me dis, Georges, il n'y a rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a rien d'autre que la croix. Il n'y a rien d'autre que la vie de Dieu. Il n'y a rien d'autre que la gloire de Dieu. Et cette gloire-là, Dieu veut te la donner. Je veux que tu partages avec lui. Et Moïse, la Bible nous montre, oh, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable, lui disputait le corps de Moïse, ne nous a pas apporté contre lui le jugement, etc., etc. Mais moi, ce que je voulais faire ressortir par là, c'est qu'à la mort de Moïse, un ange, un archange, est venu le chercher. Waouh! Quelle gloire! Vous me dites, oui, mais c'était Moïse. Dans Luc 16, la Bible nous montre un homme malade. Et il y avait des hommes dans la ville sur lesquels le Seigneur attire nos regards. Un homme riche, très riche, et puis un pauvre, qui plus est malade. Il avait un ulcère. Et les chiens de cet homme léchaient ce malade. Et là, mes amis, lorsqu'on regarde cela avec nos yeux charnels, on va se dire, ah, Dieu est avec ce gars riche là. Hein? Il vaut mieux avec lui hein, qu'avec Lazare. Moi, notre problème là, c'est chien qui on va dire. Chien qui a léché. Il n'a pas de l'argent pour aller qu'à un docteur, alors il a allé qu'à un docteur. Allez les chiens, c'est ça. Mais Jésus, c'est Jésus qui donne cette parabole. Jésus nous montre qu'à la mort des deux, premièrement, lorsque, je vais citer l'homme riche avant, hein, lorsque l'homme riche vint à mourir, Jésus a dit, et on l'enterra. Peut-être qu'il y a eu des chars, hein, belles cérémonies. Peut-être qu'il y a eu un discours extraordinaire. Cet homme, comme on entend souvent pour nos grands hommes quand ils meurent. Cet homme, il a fait. Mais Jésus a simplement dit, il mourut et en l'enterra. Mais lorsque Lazare est décédé, peut-être que ce sont les chiens qui le suivaient. Il n'y avait peut-être personne. Peut-être qu'on disait, mon Dieu, tout mes dos et bail. Que nenni. C'est Jésus qui nous parle. Jésus nous dit, lorsque cet homme mourut, les anges vinrent à sa rencontre. La gloire. Et cette gloire-là est réservée pour celui ou celle, eh bien, qui, comment dirais-je, qui reçoit l'appel du Seigneur. Et lorsqu'on continue la lecture de ce passage, nous voyons que cet homme, il va retrouver quoi? Qui? Il va retrouver Abraham. Abraham, là, lorsqu'il nous fait mention d'Abraham, le sein d'Abraham, c'est l'image de la félicité, c'est l'image de la gloire de Dieu, c'est l'image du paradis de Dieu. Et à ce moment-là, il n'y a plus de larmes, plus de pleurs pour lui. Il est consolé de ses souffrances. Mais l'autre, la Bible nous montre qu'il est dans la souffrance. Qu'est-ce que tu veux? La gloire d'ici-bas ou la gloire de la croix? Je te conseille de prendre la gloire de la croix.
Parce que la gloire de la croix, c'est la gloire de Dieu. Pour le salut de ton âme. Nous avons cette possibilité aujourd'hui. Et pour continuer et presque terminer, nous prenons le livre de Marc au chapitre 9, où nous voyons encore Moïse dans cette gloire. Et ce que tu verras, ce que tu vas lire là, eh bien, elle est réservée à tous ceux et celles qui ont reçu l'appel de Dieu. La Bible nous dit, dans Marc chapitre 9, c'est versets 1 à 10, mais on ne va pas tout lire. Hein? La Bible nous montre qu'à un moment donné, Jésus, il était avec les disciples, il est allé sur la montagne avec eux. Donc, c'est 3 disciples, Marc, Jean et puis Pierre. La Bible nous dit qu'à un moment donné, ils étaient avec Jésus et puis le corps de Jésus resplendit. Alléluia. Mon frère, et ce que tu as vu, c'est vrai. Il y a un resplendissement. Il y a une gloire, il y a une lumière éclatante. Il y a quelque chose de glorieux. Il y a quelque chose de différent. Et quand tu regardes à côté, tu vois que c'est fade. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Jésus. Quelqu'un qui a réellement Jésus dans sa vie, même lorsqu'il est malade, il est glorieux, mes amis. Mais celui qui n'a pas Jésus, même lorsqu'il a tout ce sur sa page, comme je suis s'appelé aujourd'hui, même lorsqu'il a tout sur sa page, s'il n'a pas Jésus, il est fade, il est mort, il est séparé de Dieu, il est dans la misère, il ne le sait pas, mais il est dans la misère. Mais la Bible nous montre que les vêtements de Jésus devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'y ait pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Comme était Javel le départ, comme même l'acide, parce qu'il a déchiré le bacam était pour ça. C'est pour te montrer que la gloire qu'il y a, et cette gloire-là, mes amis, les disciples, parce qu'ils ont accepté Jésus, ils ont partagé, ils ont vu cela, et Jésus veut que tu vois cela. Mais encore, continue, pour montrer Moïse, il nous a dit, Élie et Moïse leur apparu et s'entretenant avec Jésus. Pourquoi? Parce que Moïse a fait un choix. Mais l'autre là qui n'avait pas fait de choix avec Jésus, il est dans la souffrance. Lazare qui a fait le choix avec Jésus, il est dans cette gloire-là. Moïse apparut. Moïse avait pris une décision avec Jésus. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment que tu prennes cette décision avec le Seigneur. La Bible nous montre qu'à un moment donné, je voudrais qu'on termine par ce verset-là, dans l'Apocalypse, chapitre 7, verset 9 et suivant. La Bible nous dit qu'à un moment donné, Jésus-Christ va revenir. À un moment donné, la gloire, lorsque Jésus viendra, il nous dit qu'il viendra dans sa gloire et nous-mêmes, quoique pour l'instant c'est caché, mais nous-mêmes, nous allons apparaître avec lui, comme ça a été le cas avec Moïse dans cette gloire. Et la Bible nous dit dans l'Apocalypse 7, verset 9 et suivant, après cela, c'est une prophétie, hein, bien-aimé, c'est quelque chose qui va se passer. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Vas-y, continue. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Vas-y encore, puis l'autre. Et tous les anges, se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. Pourquoi? Pourquoi est-ce que toute cette foule est devant le trône comme cela? Pourquoi toute cette foule est devant cette gloire? C'est parce qu'un jour ils ont accepté l'appel de Dieu. C'est parce qu'un jour ils se sont laissés convaincre. C'est parce qu'un jour ils ont pris conscience que Dieu leur prépare quelque chose de glorieux et il faut absolument qu'ils prennent une décision avec le Seigneur. Cette décision, j'aimerais que tu la prennes aujourd'hui. Cette décision, je voudrais vraiment que tu dises ce matin, Seigneur, me voici. Me voici, je réponds à ton appel. S'il y a serait-ce qu'une personne
qui voudrait répondre à cet appel. Je lui demande de lever la main. Puis à la fin de la réunion, je vais rencontrer cette personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui, tu as compris, ça a été rapide, mais tu as compris, et que tu voudrais répondre à l'appel du Seigneur pour pouvoir entrer dans cette gloire? S'il y a une personne, je lui demande de lever la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un, des frères dans la main que je puisse le voir? Est-ce qu'il y a une personne ce matin? Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a une personne? D'être vraiment là, parce que c'est une décision. Et si je vois non, mais il faut le faire ça. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'il y a une autre personne ce matin qui voudrait prendre cette décision? Alléluia. Et tu vas rester à ta place, je vais prier. Et après la réunion, on va se rencontrer. Alléluia. Je vais te faire rencontrer des conseils. Est-ce qu'il y a une autre personne ce matin qui voudrait prendre cette décision d'entrer dans cette gloire, de recevoir l'appel du Seigneur dans son cœur? S'il y a une autre personne, je lui demande de lever la main. Nous allons, à la fin de la réunion, prier pour cette personne. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Y a-t-il quelqu'un d'autre? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Elle veut recevoir l'appel du Seigneur. C'est ça. Dieu va revenir. Prions, mes bien-aimés. Nous sommes priés. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Tu veux recevoir l'appel du Seigneur dans ton cœur? Gloire à Dieu. Si quelqu'un qui a une grande souffrance, ça se sent, ça se voit. Gloire à Dieu, je ne vais pas arriver jusque là-haut. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, ce matin, je te demande de me pardonner de tous mes péchés, que les ténèbres qui soient dans ma vie soient ôtées maintenant. Je te reçois, Seigneur. Et je te reçois, Seigneur, comme mon sauveur personnel. Que tu changes ma vie. Que tu changes ma vie. Que tu me fasses entrer dans ta gloire. Que tu me fasses entrer dans ta gloire. Parce que tu es Dieu glorieux. Tu es Dieu glorieux. Je te dis merci. Je te dis merci. Tu connais mes souffrances. Tu connais mes souffrances. Je te les remets, Seigneur. Je te les remets. Parce que je crois. Je crois. À la croix. À la croix. Tu as pris non seulement mes péchés. Tu as pris non seulement mes péchés. Tu as aussi pris mes maladies. Tu as pris aussi mes maladies. Alors je te dis, Seigneur. Alors je te dis, Seigneur. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison que tu me donnes maintenant. Merci pour la guérison que tu me donnes maintenant. Parce que tu nous as dit dans ta parole. Parce que tu nous as dit dans ta parole. Vous demanderez en mon nom. Ce que vous demandez en mon nom. Je vous l'accorde. Je vous l'accorde au nom de Jésus. Amen. Satan. Je renonce à tes œuvres. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Viviane, nous allons prier pour Viviane. Alléluia. Seigneur, voilà Viviane devant toi, Seigneur. En ton nom, Seigneur, nous prenons autorité contre tout ce qui a triomphé d'elle. Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, nous ordonnons à toute puissance maléfique, à toute puissance diabolique, à toute puissance de maladie, nous les ordonnons de quitter ce corps maintenant. Vous sortez de ce corps, vous vous en allez maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jésus nous a donné autorité pour marcher sur les scorpions sans que cela ne nous fasse aucun mal. Alors nous mettons dehors tout ce qui a triomphé d'elle. Tu es venu pour guérir les cœurs brisés. Seigneur, tu l'as guéri. Tu es venu pour guérir les malades, Seigneur. Alors tu l'as guéri. En ce jour, Seigneur, j'ordonne à la maladie de s'en aller. Au nom de Jésus, j'ordonne à cette douleur de s'en aller maintenant. Et que cette femme puisse marcher. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, marche. Lâche-la. Allez, viens. Mais là, le reste, foi en Jésus. Viens, 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 viens. Tu ne vas pas tomber. Viens, viens, viens au nom de Jésus. Viens, tu ne vas pas tomber. Tu ne vas pas tomber. Alléluia, tu ne vas pas tomber. Jésus est là, Jésus est là. Alléluia. Commence à lever la main. Donne gloire à Jésus. Lève la main. Donne gloire à Jésus. Alléluia. Va vers les frères là-bas. Va vers les frères là-bas. Et puis marche en donnant gloire à Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Satan est vaincu. La maladie est vaincue. Jésus est le vainqueur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Allez, c'est pas la peine de la tenir. Hein? Alléluia, au nom de Jésus. Vas-y, maintenant, va plus vite. Allez, va plus vite maintenant. Va plus vite au nom de Jésus. Jésus est venu pour te guérir. Alléluia, va prendre la porte, va prendre la porte, va prendre la porte. Va prendre la porte, c'est pas la peine de la tenir. Non, va prendre la porte. Va, il t'est allé, bon, la porte là. Va prendre la porte. Vas-y, marche, marche, marche au nom de Jésus. Jésus est venu pour te guérir. Jésus est venu pour te délivrer. Jésus est venu pour te pardonner. Il est venu que tu montes dans sa gloire. Alléluia. Allez, commence à sauter. Commence à sauter au nom de Jésus. Alléluia. Jésus est vivant. Jésus est glorieux. Alléluia. Merci à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, mes frères. Quand vous allez tout à l'heure, vous allez la voir. Mon frère vertueux, tu vas la voir, mon frère. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a encore une autre personne? Oui, le pasteur Zahir est là. Jésus a dit qu'il revient bientôt. Et il revient bientôt. Et il a dit aussi, préparez-vous. Vous avez des surprises. D'accord, mon frère a dit, le Seigneur a dit qu'il revient bientôt, de se préparer parce qu'il y aura des surprises. De toute façon, les surprises ont déjà commencé. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veut prendre sa décision avec Jésus, qui veut recevoir l'appel du Seigneur? Y a-t-il une autre personne? Lève la main. Vite, vite, vite. Nous n'avons pas beaucoup de temps, je dois prendre l'avion tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut prendre une décision avec Jésus? Alléluia. Alors, il y avait la main levée. Bon, viens, on va prier avec toi, puisque... allez. Et puis nous allons, je vais prier aussi maintenant pour ceux qui sont malades. Mais rapidement, on va faire l'onction d'huile. On fait, parce que viens avec moi, on va faire l'onction d'huile et puis on va prier comme ça. Gloire à Jésus. Amen, alléluia. Merci à Jésus. Merci au Seigneur. Gloire à Dieu. Merci, merci Seigneur. Alléluia. Oui, c'est ça, mais bon, comme elle est venue, alors, on fait une fois pour tout. Gloire à Dieu. Bien. Qui c'est qui vient? Mon frère Christian vient. Gloire à Dieu. Bien. Pasteur. Alléluia. Demandons au Seigneur. Demandons au Seigneur. Alors, tu prends une décision avec Jésus. Une décision ferme, définitive. Elle dit oui. Pourquoi oui? Parce que c'est la gloire. Il vaut mieux être avec Jésus qu'être contre Jésus. Hein? Amen. Alléluia. Rappelle-moi ton prénom. Dominique, Seigneur, voilà Dominique devant toi, Seigneur. Combien, Seigneur mon Dieu, ce matin, elle a été convaincue par ton esprit de péché, de justice, de jugement, Seigneur. Et combien, Seigneur mon Dieu, son cœur a été touché, afin, oh Dieu, qu'elle se donne à toi, Seigneur. Alors ce matin, mes frères et moi-même, Seigneur, nous te prions de ta grâce, de lui pardonner ses péchés, de lui pardonner ses iniquités, et que tous ceux qui ont cru en fait d'elle soient détruits maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Oui, nous détruisons toute œuvre maléfique, nous détruisons au nom de Jésus toute œuvre qui voudrait la détruire, au nom de Jésus, que ces œuvres-là soient détruites et que Dominique soit totalement bénie, qu'elle soit totalement guérie, qu'elle soit totalement libérée et que sa vie, Seigneur mon Dieu, soit pour toi vraiment un parfum d'adoration, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors après la réunion, frère, gloire à Dieu, il va te donner quelques conseils. Gloire à Dieu. Nous allons prier pour ceux qui sont malades. Alors, ceux qui sont malades, venez vite, vite, on n'a pas beaucoup de temps. Gloire à Dieu. On va aller faire notre solitude et on va prier. Venez, venez. Mais venez dans la foi. Hein. Saisissez par la foi. Gloire à Dieu.